tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Pense à t'abonner, à commenter, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Réussir en auto-édition quand on est une femme noire. En France, est-ce possible? L'auto-édition, c'est la promesse d'une liberté totale, publiée sans barrière, sans éditeur, sans filtre. Mais cette liberté est-elle la même pour tout le monde? Et surtout, le monde du livre indépendant français est-il lui aussi traversé par des biais raciaux? L'auto-édition. Liberté ou illusion? L'auto-édition attire beaucoup d'auteurs qui veulent reprendre le contrôle sur leur voix, sur leurs histoires, sur leur image. Mais en réalité, réussir en auto-édition, c'est aussi maîtriser les codes du marketing, de la communication et de la visibilité. Et là, les inégalités réapparaissent. Une femme noire qui écrit une romance, une autofiction ou un roman contemporain ne part pas toujours avec les mêmes chances de visibilité qu'une autrice blanche. Parce que les algorithmes, les médias, les lecteurs eux-mêmes ont des attentes implicites, des stéréotypes. On valorise certaines histoires dites universelles, mais dès qu'une histoire parle de diversité, on la range dans une niche, un rayon à part, un livre de minorité. Les obstacles, invisibles, fourmillent. En France, on ne parle presque jamais de race dans le milieu littéraire, tant les chiffres le montrent. Peu d'autrices noires sont invitées dans les salons, peu sont chroniquées dans les médias, encore moins invitées sur les plateaux. En auto-édition, c'est la même chose. Les plateformes reflètent nos biais sociaux. Quand un lecteur tape romance française sur Amazon, les couvertures avec des personnages blancs remontent souvent en premier. Les couvertures de livres avec des femmes noires sont parfois jugées moins vendeuses ou trop communautaires par les maisons d'édition, alors que les lectrices noires, elles, sont bien là et elles attendent juste de se voir représentées. Heureusement, il y a des stratégies pour réussir malgré tout. Les lignes bougent. Beaucoup d'autrices noires ont décidé de se fédérer et de créer leur audience directe sur Instagram, TikTok, YouTube. Elles utilisent la force du storytelling, de la communauté et surtout de la solidarité féminine. Certaines collaborent avec des booktubeuses afro, d'autres traduisent leurs romans pour toucher le lectorat anglophone, plus ouvert à la diversité. Et surtout, elles s'autorisent à raconter toutes les histoires, pas seulement celles de la douleur, de la discrimination ou de l'exil, mais aussi des histoires d'amour, de légèreté, de réussite, de sensualité. Parce que la vraie victoire, c'est ça, pouvoir écrire tout ce qu'on veut sans se justifier. Conclusion. Alors, est-ce possible de réussir en auto-édition quand on est une femme noire ? Oui, mais ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et chaque livre publié, chaque voix affirmée, chaque lectrice touchée fait reculer un peu plus le plafond de verre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast avec d'autres auteurs et à me dire quel est ton point de vue sur la question. À très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, évidemment, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!